qui me vient à l'idée quand on parle de retraite, c'est ma voisine qui a eu la chance, qui a travaillé toute sa vie. Elle a commencé très tôt à travailler, elle avait 15 ans, et elle a fini donc à 60 ans grâce aux retraites quand la gauche a mis les retraites à 60 ans, donc elle a pu en bénéficier. Aujourd'hui, elle va avoir 100 ans, donc elle a quasiment autant d'activité que de retraite. Ça, c'est quelque chose que je retiens pour la retraite. Et en effet, l'idée que la retraite était à 60 ans, je serais tenté de dire que c'était un peu quelque chose qui a été important à une époque, même si, bon, depuis, ça n'a pas pu tenir, ça n'a pas duré. Ah ben, elle a vécu sa retraite comme elle a vécu toute sa vie, c'est-à-dire qu'elle s'est toujours un peu battue, elle s'est toujours débrouillée, c'est quelqu'un qui est d'un milieu modeste, mais qui a toujours fait les choses, qui a toujours profité. C'est quelqu'un qui, à 80 ans, fait du parapente. C'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Comment vivre quand on a 100 ans, qu'on est plus autonome, qu'on peut plus se déplacer. Elle est toujours chez elle, à 100 ans, toujours chez elle, toujours toute seule. Elle se débrouille toute seule. Je crois que toute sa vie, c'est une femme qui s'est battue, qui a toujours été un petit peu dans une vie avec des vents contraires, mais qui a toujours su débrouiller, elle a profité quand même, et pour avoir une vie qui est une vraie vie. Elle a vraiment profité, elle a navigué, elle a su tirer profit des choses qui auraient pu lui être a priori refusées. Vous aimeriez être comme elle? Ah, non, enfin, c'est pas dire pas ça comme ça parce c'est pas comparable. J'ai pas le même vécu, j'ai pas le même passé, j'ai pas les mêmes habitudes, non. J'aimerais pas être comme elle. Si, ce que j'aimerais avoir, c'est sa générosité, par contre, oui. C'est une femme d'une grande générosité, et ça, c'est un peu remarquable. C'est pas lié à la retraite. Elle était généreuse quand elle travaillait, elle a été généreuse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vive la retraite, le podcast consacré à la transition retraite. Je suis Sylvie Lidji de Boom Génération, B2OM-génération.com. Aujourd'hui avec nous, Jean-Marie, bientôt à la retraite. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Sylvie. J'avais un stock de vacances, donc je vais pouvoir m'arrêter probablement autour du 14 juillet de cette année, mais je serai en retraite vraiment au 1er janvier 2022. Qui je suis, j'ai fait des études de droit, qui a été un peu déterminant, et puis j'ai passé les concours de l'administration, puisque je suis fonctionnaire du ministère du Travail, je suis inspecteur du travail, j'ai fait ma carrière comme inspecteur du travail, ce qui a été un peu structurant en fait. J'ai fait des études de droit, je voulais faire des études d'histoire, j'ai un peu la passion de l'histoire, mais ça ne débouchait pas sur quelque chose qui était très, point de vue professionnel, même dans les années, fin des années 70, c'était pas, il valait mieux prendre une voie plus, sauf à faire de l'enseignement, ce n'était pas mon intention. J'ai failli rentrer une entreprise qui n'existe plus, qui était l'UAP, l'Union des assurances de Paris. Et puis, j'ai eu le concours de contrôleur du travail. J'ai commencé avec un concours de catégorie B, des techniciens. Et puis après, j'ai eu le concours d'inspecteur. Et après, j'ai devenu directeur adjoint. Je suis monté en grade. Donc, j'ai fait une carrière, on appelle une carrière dans l'administration, avec les différents échelons de la carrière. Et vous vous définissez comme fonctionnaire? Ah, je me définis tout à fait comme fonctionnaire. Ouais. Oui, tout à fait. Je suis fier d'être fonctionnaire. Ça a été quelque chose qui m'a convenu. C'était une profession où il n'y avait pas on n'était pas dans le business. Comme j'ai en plus, avec le fait de l'inspection du travail, c'est une carrière aussi de fonctionnaire d'autorité. On représente la loi et faire appliquer la loi. Moi, j'aurais voulu être juge. C'était peut-être au-dessus de mes compétences. J'aurais aimé le faire, je l'ai pas fait. Mais le travail que j'ai fait, moi, m'a plu du tout monde de ces caractéristiques-là. Maintenant, j'ai eu 66 ans. Quand je vais partir, j'aurai quasiment 67 ans. Bon, il est temps de s'en aller. Mais j'ai la chance, et ça c'est très important, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens qui m'entourent, et notamment, c'est pas le cas dans le secteur privé notamment, les fins de carrière sont souvent extrêmement compliquées. Et c'est un vrai problème parce que à un moment où on veut faire que les gens partent tard, pour des tas de raisons, les fins de carrière, c'est extrêmement compliqué. Il y a trop de décalage entre les capacités, les envies, les possibilités de celui qui finit sa carrière, et puis les attentes de son employeur ou de sa hiérarchie. Et souvent, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien aux gens où en fait les gens sont maltraités, malmenés,
ou bloquent, qui ne font pas les choses. Moi, j'ai eu de la chance, ça aurait pu m'arriver. J'ai eu une opportunité pour changer très tardivement, changer de service, et ça a été une chance pour moi. Ce qui fait que ces 3 dernières années où j'ai changé, je suis revenu à un travail plus opérationnel. Moi, ça a été ma chance, ce qui fait que je pars en retraite à la fois content, j'ai vraiment envie de partir, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'avoir du temps. Pour moi, la retraite, c'est avoir du temps, de récupérer un peu récupérer mon temps. Bon, voilà, je me sauve pas, quoi. Je me dis enfin libre. Ah, ce qui ne veut pas dire que ça m'angoisse pas non plus. Ah. Ça veut pas dire non plus que c'est vrai qu'avec l'expérience Covid nous est imposée, de fait, j'aurais bénéficié d'une année de préparation à la retraite, puisque j'ai été en télétravail de façon importante. J'aurais presque pu y être 5 jours sur 5, plutôt essayer d'y être un peu moins, mais donc de fait, je me retrouve, alors certes pas en retraite, puisque je continue une activité, mais avec une activité à temps plein. Donc je ne suis vraiment pas en retraite. Mais pour autant, je suis dans une situation de quelqu'un qui est chez lui, qui ressemble quand même beaucoup, pour moi, à la retraite. Enfin, ça, je suis en train de j'ai presque ça me donne, comment exprimer ça? Je ne suis pas en retraite, mais je suis en préparation de fait. Je dirais que je conceptualise ma retraite. Devant mon ordinateur à travailler. Voilà. Mais pour autant, quand même, je conceptualise, puisque je me rends bien compte ce que c'est que se lever. Je me rends bien compte qu'il faut à peu près tenir des horaires, si on veut être à peu près en situation, pas se mettre trop dans la télévision à 14 heures parce qu'on y passe l'après-midi. Enfin, il y a un certain nombre de choses que je visualise, quoi, que je vis. Je visualise et que je vis. Alors certes, dans un contexte qui m'est contraint, j'ai les conditions de la retraite, mais avec un régime qui me tient encore, qui me contraint encore, et qui fait que je ne suis pas en retraite. Aux anges et décontracté. Aux anges, parce que j'ai vraiment envie d'arrêter. Ce que je fais m'intéresse toujours, et j'ai toujours envie de le faire, et je me suis organisé, parce que j'aurais pu, avec les congés que j'aurais pu anticiper quelques mois mon départ. J'ai plutôt reporté un peu ce départ, donc j'ai plutôt laissé dans la fonction publique, à 67 ans, on est débarqué. De toute manière, à un mois près, et moi 9 jours près, j'aurais été sorti d'office. Donc, j'ai été au maximum de ce que je pouvais faire. C'est pour montrer que ce que je fais m'intéresse toujours et que j'ai toujours envie de le faire. Mais pour autant, je suis aux anges parce que voilà, j'ai vraiment aussi envie de passer à autre chose. Et il y a donc un côté, j'attends, j'ai des trucs, je regarde ma bibliothèque souvent en disant comment je vais lire, qu'est-ce que je vais lire. J'ai 2-3 choses que je veux faire, justement, et puis je veux aussi ranger les choses, me réapproprier mes affaires, il y a cette idée-là. Donc il y a ça, c'est aux anges. Changement de programme, changement d'acté, en espérant tout bêtement que les musées et le cinéma va pouvoir ouvrir, parce que là, je ne serai pas aux anges si c'est pas le cas. Mais voilà. Ah ben, l'autre chose que j'ai envie de faire, c'est tout bêtement passer du temps à lire. J'ai envie de lire. Pour moi, c'est ça que je ne peux pas faire, de lire des trucs et de dire d'autres choses que ce que je lis, et de lire mon contraint. Et puis, du temps aussi pour traîner dans Paris, pour faire des expériences un peu, aller voir des endroits. Il y a plein d'endroits que j'ai envie de profiter d'aller voir. Donc, profiter de choses que je ne peux pas faire d'habitude, ça fait partie de ça. Donc, lecture, et puis un peu de visite. Alors, ça ne concerne pas vraiment les expos, les cinémas, ça je l'ai toujours fait, sauf par la période de Covid, mais peut-être en région parisienne, aller voir un peu des choses que je connais pas bien, dans Paris, des petits endroits, un peu pour voir, pour se promener. Là, j'ai profité de la période Covid où je me balade dans le quartier pour visiter le quartier. Donc, les maisons, les immeubles, j'ai envie de passer du temps pour aller à la bibliothèque, à la médiathèque, trouver des choses, faire autrement. Ça, c'est pour ça que je suis un peu aux anges, ce programme-là. Pourquoi décontracter? Parce que des fois, le boulot, ça stresse, parce qu'il faut y avoir des contraintes, parce qu'il y a ceci, parce que cela, parce que des fois, c'est chiant. Et que je pense qu'en effet, je serais libéré de tout ça. Donc, je pense qu'en effet, je serais décontracté. Et en tout cas, je vais faire en sorte de travailler la décontraction. Ben, je dirais que c'est pas vraiment, c'est une suite logique. J'ai fait une carrière, j'ai bossé, je m'en vais, c'est temps que je m'en aille. Je ne pourrais pas retenir les mots que vous avez pris. Oui, havre de paix serait celui qui correspondrait le mieux. Mais ça voudrait dire que j'étais pas dans un havre de paix avant. Ça me gêne un peu parce que ça n'a pas été le cas. J'ai vraiment eu une carrière qui m'a intéressé. C'est pas une aventure parce que l'aventure je l'avais avant, je l'aurai après. Non, alors c'est pas un naufrage. Non,
parce que c'était pas un naufrage avant, ça sera pas un naufrage après. Non, ça va être un moment qui est la suite de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années pour pouvoir avoir ça. C'est la phase 2. Ok. Ouais, pour moi, c'est la phase 2. Que j'ai pas envie de perdre. Non, j'ai pas le sentiment de perdre quelque chose, quoi. Si, je me suis organisé en conséquence. En fait, ce qui t'a perdre, c'est perdre du salaire. Ça, c'est clair, c'est perdre du revenu. Mais comme, en fait, en gros, je rembourse mon appartement et j'ai géré ça comme ça, dans la fonction publique, on n'a pas de retraite complémentaire, ou c'est très compliqué, il faut le prendre tôt, moi, je suis pas débrouillé. La solution que j'ai faite, c'est que j'ai pu m'acheter un appartement, et que le remboursement de cet appartement et la réduction de la retraite, tout ça va à peu près faire la même chose. Donc, je garde un peu le même revenu. S'il y avait quelque chose qui pourrait me stresser, c'est d'avoir une grosse baisse de ressources qui me permettrait de plus de faire les choses. C'est pas l'argent pour l'argent. C'est que je veux pouvoir continuer de voyager, je veux pouvoir continuer. En fait, en gros, je veux pas bien changer grand-chose à ma vie d'avant. Simplement, l'avantage que ça a, c'est comme j'ai plus de temps, c'est mieux. Pour moi, il y a vraiment l'idée de continuité. Et alors, peut-être ce que je pourrais avoir à craindre, et qui pourrait là me contrarier, c'est de ne plus pouvoir continuer, justement. C'est qu'il y a une rupture. Mais la rupture, je la sens pas moi. Elle pourrait m'être imposée si je ne pouvais plus. Mais ça pourrait aussi être lié à mon état de santé. Si j'étais malade et impotent, la retraite, pour moi, serait un enfer. Ma retraite, c'est la suite logique de mon travail. Mon travail autrement. C'est libéré du travail, mais libéré du travail, je dirais du contrat de travail, libéré de l'obligation, pas libéré de... Ils envisagent de faire peut-être de participer à la permanence juridique, à faire quelque chose, faire un peu d'associatif, à faire... Donc là, forcément, j'aurais aussi une contrainte qui pourrait être imposée. Et ce que je veux, c'est me libérer de mes obligations de fonctionnaire. Sans forcément renoncer, je passe à autre chose, quoi. C'est la suite. J'ai travaillé pour ça. J'avais retenu évidemment le mot guillotine parce que ça m'avait marqué, mais c'est pas le mot qu'il faut utiliser. Alors je dirais gouvernail. Oui. Parce que justement, l'idée, c'est de pouvoir. C'est moi qui suis à la barre. Je suis sur un plus petit bateau, et c'est mon gouvernail, et je suis tout seul à définir le cap. C'est ça qui va changer. Et c'est que pendant très longtemps, le bateau était plus gros, les moyens étaient plus importants. Je tenais un gouvernail, j'ai quand même tenu le gouvernail, mais avec des consignes extérieures. Là, l'idée, c'est que je vais tenir le gouvernail sur un plus petit embarcation, mais c'est moi qui suis tout seul aux manettes. Et alors, pourquoi vous avez parlé de guillotine? Parce que j'ai vu le mot guillotine. Et ça vous évoque quoi par rapport à la retraite? Ça m'évoque toute la Révolution française et ma passion pour l'histoire et tout ça. Donc, d'accord. Voilà, donc, elle n'est pas négative, cette guillotine. Non, elle n'est pas négative, cette guillotine du tout. Donc, c'est l'histoire de France. C'est l'histoire de France. Je me sens complètement prêt à affronter le changement. Je m'engage sur le chantier. Alors, je dirais même pas que je pars en sifflotant, parce que je pars pas, je suis content de partir. Je vous ai dit que j'étais aux anges. Les aux anges est important parce que c'est vraiment ça. Je suis content. Je suis content, ça m'ouvre des trucs, quoi. Ça me libère. Et puis, je suis décontracté parce que ça me libère. Je vais probablement être j'ai un peu des tensions, là, dans les épaules, dans les machins, dans les genoux. Tout ça on en a discuté avec une amie qui est partie à la retraite. Ça reprend un petit peu l'histoire qu'on a dit. Quand je suis arrivé, j'avais un moment de changement de poste il y a quelques années. C'était mon poste précédent, celui que j'occupe actuellement. J'arrive dans un service et je suis accueilli par une dame un peu plus âgée que moi et qui, à l'époque, devait partir en retraite dans 1 an ou 2 après mon arrivée et on sentait que ça angoissait beaucoup. Vraiment. C'était un trop changement, une trop grande rupture et ça angoissait beaucoup. Et puis le temps a passé, les 2-3 ans, alors je ne sais pas si c'est le fait que je sois là qui a dit il vaut mieux que je parte, mais je ne pense pas. Je pense qu'en effet, après, elle s'est retrouvée contente de partir. Donc, en effet, elle a eu 2-3 ans où elle a bossé jusqu'au bout, elle a travaillé vraiment complètement jusqu'au bout, mais elle n'a surtout pas voulu prolonger. Et elle était contente de partir, alors 2 ans avant, ça l'angoissait beaucoup. Voilà, donc moi, je ne pars pas dans cette situation du tout là, je pars que je suis aux anges, ça va me décontracter. Donc c'est elle qui disait que quand elle était, avant de partir, elle toussait, elle avait mal aux genoux, elle avait ceci, cela, et que depuis qu'elle était en retraite, il y a eu un petit moment où elle était en creux,
J'avais trouvé qu'elle avait pris un petit coup de vieux d'un coup, au bout de 6, 7, 8 mois après, j'ai trouvé qu'elle avait pris un petit coup de vieux. Et puis maintenant, elle est repartie, et elle a repris un petit coup de jeune, au bout de 3, 4 ans. Ben, je pense que moi, ça va me faire un peu la même chose. C'est pour ça que je vais être décontracté aux anges, parce que j'ai envie de partir. Mais je veux pas, c'est pas non plus cette idée de je m'engage pas en sifflotant. Enfin, je m'engage pas. Il y a vraiment l'idée que pour moi, c'est pas une rupture. Je pense que c'est important parce que c'est pas une rupture. C'est la suite logique de, j'ai fait mes 40 plus, avec 42, 3 ans, là, qu'il faut faire, et je les ai faits, et j'ai un peu été jusqu'au bout, justement, parce que je tenais absolument à partir avec une retraite à taux plein. Il y a quand même une arnaque sur le fait qu'on baisse pas les retraites, mais comme les gens peuvent plus partir, on les fait partir plus tôt, ça, on baisse les retraites incidemment. Donc je voulais pas de ça, je voulais partir à taux plein. C'était important pour moi. Mais je pars pas en, il n'y a pas de rupture. Je crois que c'est par rapport peut-être à d'autres personnes que vous avez interrogées, je n'ai pas de rupture. J'ai la continuité, j'ai la suite. J'ai été à l'école, j'ai été à l'université, j'ai été au boulot, et maintenant je pars en retraite. Et pour moi, c'est les étapes qui se succèdent naturellement. Toutes les étapes correspondent aussi à des âges. Ils arrivent à un âge où il faut laisser la place à des jeunes et puis il faut partir. Il y a des trucs qu'on comprend plus. Voilà. C'est un peu pareil. J'ai pas envie d'être retraité. Enfin, j'ai envie d'être cool comme je suis cool maintenant. Enfin, mon idée, ça a toujours essayé de profiter au maximum des situations, d'essayer de faire ce que j'avais à faire quand j'étais au boulot, de mener ma mission, de la mener comme je l'entendais, tout en respectant ce qui m'était le cadre dans lequel j'étais. Et donc c'est pareil. Je veux pas être un retraité différent que j'ai été un travailleur ou un étudiant. Je serais tenté de dire, les deux premiers me paraissent importants. Avoir de l'activité régulière pour structurer. Parce que je pense que ce que je veux, c'est structurer la période qui vient. La période de retraite qui vient, je veux la structurer. Ça peut pas être, donc ça c'est important. Puis à la fois, justement, l'intérêt, c'est que dans une structure plus souple, plus aérée que la structure professionnelle, on peut prendre les choses comme elles viennent. Pour être structuré, c'est ce que je vous ai dit un peu tout à l'heure déjà, c'est les activités associatives, de soutien. Je pense que de l'aide juridique, parce que je pense qu'il faut donner à ceux qui ne l'ont pas des outils juridiques pour se défendre. La défense des droits, ça me paraît important. La misère, si on peut combattre la misère, il faut aussi faire quelque chose là-dessus. C'est un petit peu les deux points sur lesquels je serais un peu mobilisé. Et je veux me mobiliser sur ces points. Je ne sais pas encore trop comment, mais je vais trouver. On parlait de la retraite comme en angoisse. La retraite n'est pas une angoisse. Il y a un truc qui m'angoisse, c'est la fin de vie difficile. Peut-être parce que je vois ma mère traîner et que ça me stresse, mais c'est quelque chose qui m'a toujours stressé. Il y a quelque chose qui, pour moi, n'est plus une continuité. Donc, les deux premiers points, s'occuper des petits-enfants, ça, j'en ai pas, donc l'affaire est réglée. Les parents, j'ai ma mère, je m'en occupe déjà, donc ça n'a rien changé. Bon, je ne pourrais pas plus, mais pas moins, donc ça c'est pareil. Donc, en effet, c'est vraiment s'engager dans un mouvement de défense pour quelque chose, de soutien à des personnes, ça oui, c'est ce que je vous expliquais, mais c'est ce qui aussi donne des activités régulières. Je vous ai aussi parlé de la lecture, le matin j'ai du mal à me réveiller, et puis c'est vrai que j'ai aussi envie de consacrer du temps à des mouvements associatifs. Par contre, je ne reprends pas l'activité professionnelle. Bon, sauf si on me propose un truc à faire, à préparer pour aller en Russie, en Norvège, en Suède, en Islande, à New York, au Japon. Je suis toujours prêt à partir quelque part. Bon, mon boulot m'a passionné, personne ne me proposera rien. Et je chercherai pas non plus à le faire. Voilà, j'ai pas de réseau, j'ai pas de truc je chercherai pas une activité. Ça m'avait marqué, j'avais un collègue qui, quand il est parti, tout son pot de départ, son discours de pot de départ, ça a été de dire à l'Assemblée qui était là, trouvez-moi du boulot, donnez-moi du boulot, redonnez-moi un travail. Moi, ça ne sera pas le cas. Dans 5 ans, voilà, mon problème, c'est dans 5 ans, est-ce que je serai à la même état physique, santé que maintenant? C'est ça ma seule question et ma seule angoisse. C'est-à-dire que si je suis en état physique, ça serait pas, j'imagine rien de très différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est demain. Et demain, c'est aujourd'hui. Mon souci, c'est ça. Alors, c'est vrai que là, je viens de chez un ami qui est en situation de santé difficile, il y a 10 ans de plus que moi. C'est ça qui peut voilà.
dans quel état de santé on est. C'est-à-dire que si on est, je vous ai parlé de ma voisine qui a 100 ans, qui pendant très longtemps était très en forme, voilà, ça c'est bien. Je vous ai parlé de ma mère qui, elle, n'est pas en forme, maintenant depuis un petit moment, ça c'est pas bien. Donc si c'est pour être en bonne santé, alors je dis pas qu'on n'est pas, on est l'âge que j'ai, hein, c'est déjà le cas, mais malgré tout, il y a différentes situations. C'est ça qui peut être un point de rupture et d'angoisse. Ce que j'espère, c'est que dans 5 ans, je suis comme aujourd'hui. J'aurais tout bêtement peut-être un petit peu plus mal au genou, un petit peu plus mal, mais ouais, bon, voilà, si je suis comme aujourd'hui, pas de problème. Si je suis pas comme aujourd'hui, ce qui peut être compliqué, c'est ça. C'est l'autonomie, c'est rester. Oui, il y a je pense que dans mon discours, il y a une trace, c'est la continuité. Je n'avais pas théorisé avant qu'on en parle. Je vous dis, j'ai été à l'école, j'ai été à la fac, j'ai été au boulot, dans différents postes. J'ai progressé, j'ai fait différentes choses. Tout ça m'a beaucoup intéressé, toute la période. L'école, moins peut-être, mais au moins la fac et puis le boulot. J'en garde vraiment un souvenir. Je veux que la retraite soit pareille, c'est la suite. Le problème, c'est si je suis pas en bonne santé, c'est un souci. Pour la plupart des gens, il y a une baisse de revenus. J'aurais une baisse de ressources, mais j'ai amorti un peu le truc et globalement, je pense que je vais réduire un peu mon train de vie. Oui, je vais réduire un peu mon train de vie. Tout bêtement, bon, quelqu'un qui vient faire le ménage chez moi, je vais arrêter d'avoir quand même du temps pour le faire. Et puis j'ai plus les mêmes besoins. Je le vois même avec le confinement. J'utilise plus de chemise autant, j'ai moins besoin. Je vais aussi modifier ma nourriture, mieux équilibrer, donc je vais probablement plus faire de cuisine, plus faire de trucs comme ça. Ça va être à ce niveau-là. Peut-être moins de restaurants, moins de dépenses. Je vais m'organiser je vais mieux gérer mon budget. Plus que moins dépenser. Comme on a plus de temps, c'est ça aussi ça, hein, ce qu'on disait, c'est le fait de récupérer du temps à soi, de prendre le gouvernail. Il y a des dépenses que vous avez le temps d'anticiper, que vous avez le temps de faire. Là, pour l'instant, des fois, on n'a pas le temps de préparer un week-end, on part en train, on part au prix fort. Si on a un peu de temps, on part pas dans les mêmes conditions et on part avec un tarif qui n'est pas le même, quoi. C'est ça qui peut être fait. C'est en fait mieux gérer mon budget. Pour échanger tout bêtement, c'est que moi, mon objectif, c'est de faire un peu pouvoir être dans un groupe de randonneurs et marcher un peu avec des gens, parce que tout seul, je marche pas, donc ça, c'est compliqué, parce que randonner, en ce moment, c'est un peu compliqué. De pouvoir aller au cinéma et de pouvoir aller dans les expos. C'est que tout ça est compliqué. Donc, en effet, le Covid fait chier. Pour le dire de façon crûment. Mais c'est le fond de ma pensée. Et c'est vrai que je le dis aussi comme ça parce que c'est là, par contre, c'est pareil. C'est comme l'état de santé, si vous voulez. Je me sens atteint. Je me sens, presque dire nié. Nié. Ben oui, moi, il faut que je puisse sortir. Là, pour l'instant, je m'en suis à peu près bien débrouillé, mais oui, j'ai besoin, en effet, de pouvoir faire, parce qu'en plus, je suis un peu casanier, et donc, comme je veux bouger, il faut que j'ai un objectif. Je bouge pas pour bouger. Donc, c'est vrai que ça peut me bloquer, ça peut être un vrai souci. Et je pense que ceux qui, autour de moi, sont en retraite, sont dans cette situation-là. Les jeunes ne peuvent pas être jeunes, mais les vieux ne peuvent pas être vieux non plus. Enfin, ils ne peuvent pas être eux-mêmes, quoi. Alors pour terminer, je vous demanderai quels sont les 3 ingrédients d'une retraite épanouie à votre avis. Je dirais, il faut bouger. Il faut se bouger. Ça sera le premier ingrédient. Parce que sinon, on s'enquiste, on s'enquilose. Après, il y aurait... J'en avais un deuxième, mais je l'ai perdu. Après, il faut se bouger, puis à la fois, il faut être zen. On n'est plus contraint. Et il ne faut pas l'oublier. Il faut en profiter. Il faut pas... Moi, mon grand-père, ça a été son problème, pauvre, c'est qu'il était très actif. Il est ingénieur et tout. Et quand il s'est mis à la retraite, il a continué à être toujours costume, machin, quasiment presque avec la cravate et tout. Et il s'est assis dans son bureau, dans son appartement, et il n'en bougeait plus. Donc ça a été pire que tout. C'est-à-dire qu'il avait les désavantages du boulot, c'est-à-dire s'habiller, et puis le désavantage de la retraite, s'installer et plus bouger. Moi, je veux faire l'inverse de ce qu'il a fait. C'est assez important, je veux être cool. Donc là, je ne veux plus être contraint à m'habiller, machin. Le Covid, on a déjà beaucoup appris avec ça. On est quand même beaucoup plus zen. Et puis à la fois, je veux aussi bouger. Je veux pas m'enfermer chez moi. Je dirais que je veux aussi continuer d'apprendre. Apprendre. Je n'ai pas tout appris encore. J'ai encore plein de trucs à apprendre.
suis intéressé par l'histoire, je suis intéressé par des tas de choses, je veux continuer d'apprendre, je suis intéressé par la politique, je suis intéressé par plein de choses, je veux apprendre, puis je veux aussi apprendre avec les autres. Je vous ai parlé d'associations, de caritatives, où la misère est quelque chose qui me pose souci, qui me pose difficulté. J'ai envie de voir comment je peux me situer, comment je peux apprendre des autres, comment je peux... C'est pas seulement théorique, c'est opérationnel aussi. Donc bouger, rester zen et apprendre. Et apprendre, je dirais comme ça. Alors avec tout ça, on peut dire vive la retraite. Oui, on peut le dire. Voilà. Merci Jean-Marie. Merci Sylvie.